Ben, Nader, merci beaucoup. Jean-Marc, merci beaucoup. Et puis, je vous donne la parole. Et je pense que vous pouvez partager. Ok, merci. Merci à Vincent. Je voudrais commencer par partager mon écran. Hmm, Et voilà. parfait. Pour moi, un grand plaisir d'être avec vous ce matin. Et je voudrais commencer par remercier euh, Vincent de m'avoir invité et de m'avoir donné cette opportunité de venir vous parler du programme que j'ai participé à la construction au cours des derniers euh, 10 années. Et ce programme éducatif est basé sur le concept d'apprentissage adaptatif ou l'éducation personnalisée. En anglais, il s'appelle Learning Lab for Laboratory Medicine et en français, c'est laboratoire d'apprentissage pour le laboratoire de biologie médicale. Comme vous voyez, ce programme a été approuvé par le IFCC. Et quelques mots pour caractériser ce programme. Le programme est multilingue et basé sur le programme d'études. Maintenant, ce programme contient plus de 130 cours avancés et plus de 100 cours que sont spécifiquement conçus pour les techniciens et techniciennes de laboratoire. Le programme est gratuit pour les utilisateurs individuels pour éliminer toutes les barrières financières et les cours sont préparés, revisés et traduits par plus de 500 experts internationaux, tout bénévoles. Aucune personne qui a participé à construire ce programme a reçu des rémunérations financières. Et comme tous les programmes de formation continue viable, tous les cours sont mis à jour chaque 3 ans. Et nous avons ravi quand ce programme a reçu le prix Comenius et du Média euh, en 2023 pour l'utilisation innovante des technologies dans la formation médicale continue. En place de montrer les fonctionnements de cet programme en diapositive statique, j'ai un petit vidéo de 2 minutes pour montrer ce fonctionnement. Initialement, cette vidéo a été préparée en anglais, mais maintenant nous avons une version en français mais elle n'est pas parfaite, mais je crois que pour certains d'entre vous, vous le trouvez plus utile que la version anglaise. Le laboratoire d'apprentissage est gratuit pour tous et offre une expérience d'apprentissage en ligne personnalisée et adaptée. Explorons ensemble. Le laboratoire d'apprentissage couvre toutes les disciplines de la médecine de laboratoire et se compose de plus de 100 cours. Chaque cours propose environ 100 objectifs d'apprentissage détaillés, chacun soutenu par des questions spécifiques ainsi que des ressources pédagogiques associées pour un apprentissage efficace. Plusieurs types de questions ont été utilisées, y compris les questions à choix multiples, la correspondance, la classification et les cas cliniques. Améliorer l'expérience d'apprentissage. Des images telles que la morphologie et les chromatogrammes peuvent être utilisées pour ces questions. Si les apprenants ne sont pas d'accord avec une réponse, ils peuvent la remettre en question et envoyer leurs commentaires directement à l'auteur.
Les ressources d'apprentissage fournissent des explications pour les réponses et peuvent prendre de nombreuses formes différentes, y compris des vidéos, des images, des chemins, et le texte peut être lu à haute voix. Ils comprennent également des références bibliographiques à l'appui de l'interprétation. Alors maintenant voyons comment ça fonctionne. Des algorithmes adaptatifs pilotés par l'IA évaluent les connaissances des apprenants et créent un chemin d'apprentissage unique et compétent en temps réel. Le chemin d'apprentissage est déterminé par plusieurs facteurs, y compris la façon dont les apprenants répondent aux questions et leur confiance dans les réponses. Les apprenants novices auront accès à des ressources supplémentaires, tandis que les experts ne verront des ressources supplémentaires que s'ils manquent des questions ou choisissent de les réviser. Toutes les ressources d'apprentissage peuvent être consultées à tout moment via le panneau de carte. L'algorithme est conçu pour garantir une compétence de 100% à la fin du cours. Alors pourquoi ne pas essayer et vous amuser tout en apprenant? Ok, et voilà une compilation des photos de certaines des auteurs qui construisent le programme. Et voilà, une carte montre d'où ils viennent. Et comme vous voyez, nous avons une belle représentation des pays francophones, pas seulement le Canada, la France et le Belgique, mais comme vous voyez, le Liban, la Tunisie, le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie et même maintenant nous avons des gens qui travaillent avec nous de Sénégal, Congo et Cameroun. Euh, et, euh, et ces contributeurs viennent de 40 de pays. Et cette carte montre où notre utilisateur se trouve. Et comme vous voyez, nous avons une belle pénétration dans le monde entier. Nous avons maintenant plus de 20 000 personnes qui utilisent ce programme dans 156 pays. Et l'Inde et les États-Unis sont les plus grands utilisateurs de ce programme avec 40 ou 42%, suivi de l'Égypte, du Royaume-Uni et de Canada. Pour améliorer la dissémination et la diffusion de ce programme dans le monde entier, on a commencé il y a 3 ans un programme très ambitieux pour traduire l'intégralité de ce programme en 11 langues et dialectes, dont l'arabe, le chinois simplifié, pour la Chine, français et 2 versions de dialecte portugais, un pour le portugais européen et l'autre pour le portugais brésilien. Il y a un peu de différence subtile entre les 2 versions, mais c'est significant. Bahasa indonésien et traditionnel, chinois traditionnel pour Taïwan, japonais, coréen et espagnol. Et maintenant, nous avons plus de 650 cours traduits qu'on déjà publiés, dont plus de 120 cours en français. Merci pour les grands efforts de Jean-Marc, Nathalie Lepage et ses équipes. Et la traduction est initialement réalisée par l'intelligence artificielle et après vérifiée par un expert local. Maintenant, la précision des traductions pour les langues latines est entre 95 et 98% et excellent.
La traduction pour les langues utilisant des caractères en place d'un alphabet est un peu moins. Et, euh, et on a récemment simplifié la procédure pour faire la vérification et maintenant, il faut 2 à 5 heures en place de 8 à 15 heures pour vérifier la traduction d'un cours. Et naturellement, euh, c'est une fonction de la durée du cours. Comme vous voyez, nous avons créé un système très complexe et nous avons peut-être des centaines de cours que doivent être mis à jour chaque année et c'est une situation impossible. Donc, on a reconstruit la plateforme et maintenant, uniquement euh, les cours avancés en anglais doivent être mis à jour et après, l'intelligence artificielle peut transférer tous les matériaux nouveaux matériaux à les autres versions de ces cours et fournit les traductions nécessaires. On a, nous venons de commencer à utiliser une autre plateforme intégrant GPT-5 et l'espoir est de pouvoir créer des cours en utilisant GPT-5 de nouveau. Par exemple, après choisir le sujet que vous intéresse, GPT-5 peut créer, générer un document et de ces documents, on peut créer les objectifs pédagogiques, les questions pour les cours et les ressources pédagogiques et fournit même les références appropriées. Et si vous voulez, GPT-5 peut créer une présentation comme celle-ci, des diapositives et fournir les notes nécessaires pour donner cette présentation. Et si vous préférez une autre langue, le système peut euh, traduire tous ces matériaux à votre le langue de vos intérêts. C'est très bien et fantastique, mais malheureusement, à cause des imperfections d'intelligence artificielle en ce moment, particulièrement le problème de hallucination. Toutes ces étapes doivent être vérifiées par un expert, mais je crois que ça nous aide pour accélérer les développements de ces matériaux. Vous pouvez accéder. Ah, quelques mots pour l'utilité de Learning Lab. Comme vous voyez, c'est un programme utile d'apprentissage personnalisé et contenu est important et utile pour les évaluations des compétences personnelles ou les compétences d'un groupe dans un laboratoire ou dans une compagnie. Et après finir un cours, vous pouvez obtenir des certificats de formation. C'est très utile pour les préparations à un examen ou pour à la certification et vous pouvez obtenir des crédits de formation de ADLM et de IFCC. Et mise à jour dans un domaine en constante évolution.
Et ce programme est conçu pour les professionnels de laboratoire à tout niveau, dans les hôpitaux, les laboratoires commerciaux et l'industrie du diagnostic in vitro. Vous pouvez accéder à ce programme directement via notre site ou vous pouvez l'accéder via IFCC. J'espère sincèrement que vous essayez ce programme, même pour une fois, pour déterminer que ce programme est utile pour vous. Et j'espère également que certains d'entre vous est intéressés de travailler avec nous pour accélérer la disponibilité de ces cours en français. Merci Vincent, merci à tous pour votre attention et merci pour cette opportunité. Merci beaucoup, Nader, pour ce topo très clair. Ce que je propose peut-être, Jean-Marc, c'est que tu nous fasses une démonstration et puis après, si les personnes ont des questions, on vous les posera. Est-ce que ça vous va? Oui. Très bien. Eh ben, Jean-Marc, à toi. Euh, Faut que tu alors, partages. oui, oui, je T'as suis tout en train droit. de cliquer. Ouais. Normalement, ça devrait marcher. Est-ce que vous m'entendez et est-ce Oui. que vous voyez mon écran? Voilà. Là, on voit ton écran, mais il est noir. Enfin, il a un tout petit, c'est un tout petit carré Ah, sur en haut à euh, droite. est-ce que là, c'est mieux? Non. 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 Là, oui. Euh, Là, oui. On là, voit c'est ton. bon? Maintenant, Ouais. oui, oui, oui. Ouais. C'est bon OK. là. C'est bon maintenant. Donc, en fait, l'idée, bonjour, merci de nous donner l'opportunité de présenter ce programme. Donc, l'idée, Nader nous a présenté le concept et l'idée maintenant, c'est de vous montrer à quoi ça ressemble en vrai. Donc, en vrai, il faut, alors, l'inscription vous fera passer un mode opératoire pour aller sur le site, mais il n'y a pas de difficulté. L'idée, c'est de commencer par aller à la bibliothèque, de choisir les cours que vous voulez. Donc, vous avez différentes catégories, chimie clinique, microbio, etc. Donc là, je vais tout cocher. Et de choisir votre langue. Donc, vous voyez qu'en français, on a déjà 122 cours sur la plateforme. Et donc, vous avez, alors les titres à ce niveau-là sont en anglais, mais les cours sont en français. Vous avez donc deux niveaux, MLS. Alors, MLS, Nader, c'est Medical Laboratory Science, je pense. Tory Specialist, je crois. Spécialiste, ok. Donc, on va dire technicien et advanced, ça va être plus technicien référent ou biologiste. Et donc, vous avez beaucoup de cours, vous voyez, vous choisissez à votre convenance dans tout ce panel de cours, les cours qui vous intéressent, où il y a des cours généraux et il y a des cours un peu plus spécialisés, en fonction de votre appétence. Ensuite, vous allez dans votre tableau de bord et là, vous avez les cours qui ont été sélectionnés. Alors, j'en prends un au hasard, par exemple, contrôle qualité, parce que je Au maîtrise un peu hasard. au hasard. Et vous avez, voilà, vous avez contrôle qualité. Si vous voulez, il y a, voilà, donc, qui va lire ça avec un petit accent québécois qui n'est pas désagréable. Et une présentation. Mais bon, vous verrez, ça dure 2 minutes. Après, ce qui est vraiment intéressant dans ces cours, c'est que vous pouvez choisir où vous en êtes, débutant avancé, moyennement compétent, compétent ou expert, ou vraiment novice. Et vous avez donc chaque écran et vous avez des questions avec bon, l'auteur qui a fait le cours, évidemment. Et là, comme je me suis mis novice, il y a des données avant de répondre aux questions, en disant je savais, j'ai compris, pas certain ou non compris. C'est vraiment très interactif. Alors si je vais me mettre un peu plus compétent. Donc je savais.
Et par exemple, la dispersion entre les valeurs mesurées répétées sur un même matériau dans les conditions spécifiées est connue sous le nom de précision, exactitude ou justesse. Alors, vous choisissez, et ce qui est vraiment intéressant, c'est vous dites, est-ce que je sais, je pense, je suis pas sûr ou j'ai aucune idée? Parce que ça va fournir après des données à l'algorithme pour vous reposer des questions ou pour faire le chemin de formation. Alors là, on va dire que je pense savoir. Et là aussi, vous pouvez, pour chaque écran, et c'est vraiment intéressant, euh, si vous voyez une erreur, parce que évidemment, il peut y avoir des coquilles, des erreurs, et puis vous pouvez dire des choses pour améliorer, vous soumettez, il y aura, ces données seront transmises au site et après à l'auteur. Et vous voyez, bah, vous avez, OK, après ça revient, ça pose des questions, etc., etc. Donc, je, bon, ça va. Donc, vous pouvez arrêter quand vous voulez et reprendre le cours quand vous voulez. Vous avez, euh, vous avez, par exemple, j'avais vu Marker Tomorrow, quelque chose d'intéressant. Euh, Lesquels des énoncés suivants sont des caractéristiques d'un marqueur tumoral idéal? Peut se substituer comme un test de dépistage pour tout cancer, matrice biologique facilement accessible, oh, ça c'est bien ça. Demi-vie biologique longue, bon, c'est pas cher, oui, c'est intéressant. Proportionnel à masse tumorale. Et on n'est pas sûr, et il vous dit à quel moment vous êtes trompé. D'accord? Et vous pouvez avoir beaucoup de rappels. Si vous vous trompez 4 ou 5 fois de suite, ça vous dit allez faire un break, boire un café. Ça m'est arrivé, donc je sais que ça m'est arrivé. Donc c'est très interactif et c'est très large dans le champ des connaissances qu'il peut y avoir. Je pense que ça peut être, il y a aussi un outil de statistique niveau 1 qui est accessible. Le niveau 2 est vraiment expert. Et il y a vraiment un panel intéressant qui peut être bien, alors en tant que laboratoire, je pense que les techniciens, on peut leur donner en prérequis, par exemple, de travailler un certain nombre de cours. Il y a les durées qui apparaissent. Excusez-moi, je reviens à mon tableau de bord parce que il y a les durées, hein, 50 minutes, 30 minutes, si on le fait à la suite, mais on peut s'arrêter et recommencer. Par exemple, ceux qui font des mathos, mais je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui font des mathos. Là, il y a des questions un peu ludiques, enfin ludiques. Le type de gluant circulant le plus abondant, bah, là, c'était facile, c'est les neutrophiles, ça, je sais. Et après, vous avez des images, vous voyez. Il faut mettre, il faut faire correspondre les cellules marquées avec les noms. Donc, c'est vraiment ludique. Donc, ah, c'est un lymphocyte. Bon, je vais mettre au hasard pour vous montrer quand on se trompe. Ah, pas sûr. Vous y êtes presque, mais il manque encore une réponse. Euh, et si vous savez pas, bah, ça fait me montrer, ça vous montre les bonnes réponses. Donc c'est vraiment ce qui est vraiment intéressant. Moi, je suis pas académique, hein. J'ai la chance et la malchance de ne pas être académique. C'est l'interaction, l'interactivité entre le cours et l'apprenant. Et ça, c'est assez nouveau. Enfin, pour moi, c'est de prendre en compte le niveau de connaissance avant la question et après la question, une sorte d'évaluation. Si vous mettez non compris, bah, ça va vous, ça peut vous redonner la question. Enfin, ça va s'adapter complètement à l'étudiant, à l'élève. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer rapidement, parce que ça parle mieux que une fois que vous avez vu. Vous voyez, c'est très intuitif, c'est très facile. On peut s'arrêter, reprendre. C'est gratuit, donc chacun va avoir son compte et ses cours. Et ça peut vraiment être un outil intéressant pour les labos. Voilà ma rapide présentation. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci Jean-Marc. Non, mais c'est vrai que ça reprend des points qui sont des points qu'on peut retrouver. Alors là, moi, je vais me mettre plus au niveau académique. C'est vrai que prendre en compte le niveau ben, d'un apprenant.
c'est déjà quelque chose qu'on nous demande de faire. Et puis la progression par l'erreur, c'est quelque chose aussi que l'on nous demande. Donc clairement, et puis une façon de progresser, moi, que je trouve vraiment très très intéressante. Donc c'est un outil que moi je Hmm. risque de faire adopter dans le labo, tant au niveau des techniciens que des internes, etc. Donc non, non, c'est. En tout cas, moi, je suis convaincu. C'est pour ça que on essaye de vous aider au maximum pour traduire, enfin vérifier la traduction. Hein. C'est pas une traduction, c'est une vérification de la traduction. Et puis ce petit webinaire, c'était aussi pour montrer à l'ensemble des personnes de la structure de la FIF BCML, puisqu'il y a à peu près la très grande majorité de, au moins un représentant de chaque structure, comment vous pouvez disposer de cet outil, sachant que après la vidéo que je suis en train de faire pour l'enregistrement sera à disposition. Vous avez déjà dans le mail que je vous ai envoyé le nom le mail de Nader et de Jean-Marc, mais je les remettrai. Et puis je pense aussi Jean-Marc et Nader Un qu'il petit mode faudra opératoire. le petit mode opératoire pour comme On- ça je diffuserai tout ça, je diffuserai le lien de la vidéo, le mode opératoire et vos mails de contact. Sachant que Manel est encore là, je pense. Euh, Oui, la chose qu'on vous demande, si enfin, je parle à ta place, hein, Manel, je me permets, s'il y a des gens qui, entre guillemets, pour qu'on centralise et que, typiquement, il n'y ait pas deux personnes de la francophonie qui soient sur la même vérification, s'il y a des personnes de votre structure qui sont intéressées par vérifier des traductions, qu'elles le transmettent, et je mettrai aussi le mail de Manel pour qu'en fait, on sache que ce sujet, par exemple, a été pris en charge pour une vérification de traduction, comme ça qu'on sera le plus efficace possible. Voilà. Voilà. Et en pratique, maintenant, Vincent, c'est une fois que vous aurez les documents que vous aurez dans les jours qui viennent, hein, puisque le mode up est fait, c'est de diffuser très largement pour que les gens essayent, au moins sur un cours, comme disait Nader, un cours qui connaissent, un truc de base, contrôle qualité, thyroïde, diabète, enfin, ce que vous voulez. Il y a des cours là, quand vous voyez l'écran, il y a des cours de General Laboratory qui sont des cours de stade, des cours de contrôle qualité, d'automatisation, qui sont des cours faciles. Et puis après, si vous faites de la chimie clinique, enfin, si vous faites de la biochimie, il y a quand même beaucoup de cours qui sont vraiment intéressants pour tout le monde, pour les techniciens et les biologistes. Ça nous fait une bonne révision parfois. Et mhm. vraiment diffuser. Et à la fin du cours, comme ça, il y a un certificat comme quoi les gens l'ont fait. Et ils l'ont fait, ils se sont trompés, c'est pas grave. Ils sont revenus et ça donne une base théorique vraiment intéressante. Donc là, c'est vraiment la diffusion le plus large possible. Et ce qu'on avait dit aussi, puis après je laisserai la parole si vous avez des questions, ce qu'on avait dit aussi, et c'est Marie Lensky qui coordonne le groupe des jeunes biologistes de la FIF BCML, lorsqu'il y a eu, entre guillemets, une enquête au niveau des différents pays, clairement, la mise à disposition de ce type de connaissances, etc., était un des points. Marie, je sais pas si tu es là. Je sais que je t'ai ouvert la porte tout à l'heure, mais et en fait, c'était une demande de la part des jeunes biologistes d'avoir accès à ce type de formation sous l'égide, entre guillemets, de la francophonie. Donc moi, j'ai assez parlé. Est-ce que dans les gens qui sont en visio, vous avez des questions pour Nader et pour Jean-Marc? J'ai une question, si vous permettez. Oui, Manel. Bonjour et merci pour ces deux présentations. Donc, si j'ai bien compris, les cours sont accessibles tout de suite Tout à pour fait. les personnes qui veulent suivre les cours, d'accord? Et pour le petit certificat qui est accordé à la fin du cours, est-ce qu'il est accordé en fonction du nombre de bonnes réponses ou est-ce qu'il suffit que l'apprenant survole tous les cours
pour qu'il reçoive son certificat et il le reçoit normalement sur son mail ou est-ce qu'il le reçoit au niveau de son compte qu'il aura créé sur la plateforme Learning Lab. Voilà. Oui, quand l'élève euh, euh, finit le cours, le système automatiquement envoie le certificat aux personnes à son email. D'accord. Merci. Et en fait, si tu t'es trompé, ça va te reposer la question. Ça va insister sur l'erreur. Donc, et on peut Oui, pas oui. aller, on peut Hmm. pas enfin, on peut pas passer sans répondre. C'est bloquant. C'est vraiment Oui, oui. un cours. T'es quand même. Moi, j'en ai traduit quelques-uns et j'en ai fait quelques-uns. C'est Hmm. vraiment très interactif et ça te tient. Enfin, après, ce qui est bien, c'est de comprendre, c'est qu'on peut arrêter, reprendre, et ça, c'est Oui, vraiment intéressant. d'accord. Donc, je finirai juste par donner juste une information, puisque la communauté des biologistes francophones est là, juste pour dire que jusqu'à maintenant, nous avons, en tant que fédération francophone, pris en charge 22 modules il y en a qui ont été finalisés. Moi, je viens de finaliser le cours enfin que j'avais pris en charge. Je viens de le finaliser aujourd'hui. Il y en a qui sont encore en cours. Et puis, s'il y a des volontaires pour la traduction, nous sommes toujours preneurs. Voilà. Et je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à la traduction parce que ce n'est pas une tâche facile. Donc, s'il y en a qui sont parmi nous, je tiens à les remercier. Voilà. Merci, Manel. Othman, Bonjour Vincent, bonjour. bonjour Monsieur Nader, bonjour Monsieur Jean-Marc. Merci d'avoir à deux fois pris de votre temps pour nous expliquer ce magnifique outil. Franchement, je sais que Vincent l'a déjà dit, il est convaincu. Moi, je découvre et je suis très très agréablement surpris. D'ailleurs, je suis déjà sur la plateforme en train d'essayer. Et ma question est pratico-pratique. Au fait, je voudrais savoir si il y a un classement des cours par ordre alphabétique. Parce que là, par exemple, j'étais en train de regarder les cours, le cours de contrôle de qualité que le docteur Jean-Marc évoquait. Et probablement, c'est juste que je ne sais pas comment faire encore, mais je ne sais pas comment on peut retrouver les cours Alors, par matière et par ordre alphabétique éventuellement. En fait, vous avez un classement des cours clinical chemistry, clinical microbio, généralité, Ouais, hémato, génomique et transfusion. tout à Donc, fait. après, vous cliquez par catégorie. Par exemple, donc là, ce que je vous montrais, General Laboratory, c'était les contrôles qualité, les stats. Bon, le niveau 2 est vraiment d'un gros niveau. Les indices en biochimie, c'est vraiment intéressant. Et après, bah, c'est facile. Hématologie, vous avez un truc qui est très bien si vous faites de l'hémato pour les techniciens, c'est euh, ah ben, il est parti dans mon tableau de bord. En fait, il faut juste, il n'y en a pas tant que ça parce qu'il se décline en deux niveaux, Advanced et MLS. Donc, ça fait à peu près une soixantaine de cours. Donc, vous regardez en fonction de votre envie, vous les sélectionnez et quand vous sélectionnez un cours, ils vous disent ajouter au tableau de bord, ajouter, ouvrir. Donc, en gros, vous allez ajouter à votre tableau de bord et après, vous avez les cours que vous allez sélectionner. Il y a pas d'ordre alphabétique. Alors là, dans le tableau de bord, le titre est en français, alors que dans la bibliothèque, c'est encore en anglais, mais c'est d'anglais compréhensible quand même. Alors, excusez-moi, je pense que vous en avez déjà parlé, mais je pense que j'avais raté ça. Et pour arriver à cette étape, il faut passer par l'étape inscription. Tout à fait, Très bien, tout à parfait. fait. Après, on va vous envoyer un mode opératoire qui est en cours enfin, qui est en train de se finaliser, que je vous montre, qu'on avait Ça fonctionne. finalisé, qui fonctionne. Donc avec le site et ouvrir une formation, cliquez et après on vous explique comment ça marche. Il n'y a pas de difficulté. Les gens y arrivent et si vous avez une difficulté,
Bah, il y a le mail de Manel, de moi. On va pas déranger Nader pour ça. On va se débrouiller pour vous aider s'il y a des difficultés pour accéder au site, mais normalement, ça fonctionne sans souci. Merci Il y a, infiniment. il y a juste le début, présentation, qui peut être en anglais, mais qui dure 3 minutes. Donc l'introduction mais bon, faut pas s'arrêter. Les cours sont vraiment bien en français après. Merci beaucoup. Ouais. Merci Vincent. Bah, avec plaisir. Est-ce qu'il Ouais. y a... Moi, Alors, Raphaël. voulais- Ouais, allez. Raphaël, ouais. Oui, Je regarde la main. Levez la main, comme ça je peux donner la merci parole. Vincent. Oui. J'avais une question parce que effectivement, bon moi aussi, hein, j'ai été très, enfin, j'ai bien aimé les deux présentations, donc je suis allé directement sur le site. Par contre, effectivement, j'ai pas trouvé de possibilité de traduire le site. Donc en fait, le site de base me semble effectivement que en anglais et j'ai pas d'information même qu'il y a potentiellement des cours qui sont traduits dans d'autres langues, donc, francophones en ce qui nous concerne, mais autres. J'ai pas trouvé cette information sur le site. Est-ce que c'est moi qui ai mal cherché ou est-ce que c'est que c'est pas encore diffusé au niveau du site internet? Voilà, c'était plus sur ça, c'est peut-être un peu plus général. Bah, le site, vous voyez mon écran toujours? Oui. Oui. Oui, Là, on est en français. Vous avez bibliothèque et après tableau de bord. Et dans bibliothèque, par contre, qu'on soit bien d'accord, vous choisissez votre langue, hein. Une fois que vous avez choisi votre langue, les titres sont en anglais, comme je vous disais, mais une fois qu'on les a mis qu'on les a sélectionnés sur le tableau de bord, on les retrouve en français. Peut-être qu'il faut s'inscrire sur le site alors Oui, et oui, oui, renseigner oui, la oui. langue Ah oui, française. oui, il faut Mais s'inscrire. c'est sur le site de base, j'ai Ah pas oui, vu qu'il y avait pas d'information que cette base de données est traduite dans différentes langues. non, mais Mais peut-être qu'après, effectivement, une fois qu'on s'inscrit, vous êtes sur mon écran là. Après, une fois que vous Mm. êtes inscrit et que vous avez choisi votre langue, je crois que c'est dans. Ah oui, moi je me suis d'accord. Là, vous inscrit choisissez votre langue et au début. là, Ouais. et voilà, et après, vous aurez tout en français. Mm. Moi je l'ai fait, ça marche. Ok, ok. Et c'est important aussi quand s'il y a des retours, des erreurs, vous avez à cliquer et vous pouvez communiquer et comme ça améliorera l'outil aussi s'il y a eu des petites erreurs de traduction ou de fond. Mais à ce moment-là, c'est un autre process. C'est une erreur de fond. Après, ça sera les auteurs qui verront pour les versions ultérieures. Ok. Je donne la parole à notre collègue sénégalaise, Madame Lopez Sall. Est-ce que vous avez levé la main? Est-ce que vous êtes vous encore êtes là? en mute. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous et des remerciements particulièrement aux deux orateurs, le professeur Nader et le professeur bah, Giannoli. Joannini. Ah, mais malheureusement, heureux, je ne suis pas Voilà. professeur. Mais bon, Merci. Voilà, j'ai pas retenu. Je suis désolée, c'est pas désolée, grave. désolée. Jean-Marc, ça ira. Giannoli. Désolée, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ces présentations étaient très intéressantes et elles nous ont permis de mieux comprendre, en tout cas, l'approche justement de cet outil qui est particulièrement intéressant parce que, surtout pour, je veux dire, nos collaborateurs dans le domaine de la biologie, parce que ça permet quand même de faire des remises à niveau, mais d'approfondir également des connaissances et même également, je veux dire que tous les niveaux sont concernés étant donné que c'est adapté comment dirais-je, à l'apprenant. Par conséquent, je crois que c'est un outil dont nous avons besoin, nous, dans nos laboratoires, eu égard au fait que, bien entendu, il y a des lacunes qu'il faut combler, hein, notamment dans le domaine pratique. Et je crois que c'est vraiment un outil qui vient au bon moment pour nous. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était peut-être juste c'était une question déjà, parce qu'en réalité, nous sommes déjà inscrits, nous avons signé un accord. En fait, c'est plus, ils l'ont appelé accord de recommandation non contraignant avec AREA, qui consistait justement à nous engager pour une large diffusion justement de cet outil.
ce que nous comptons faire, surtout auprès de nos jeunes biologistes qui, je pense, en feront un très bon usage. Par ailleurs, concernant la vérification des traductions également, nous sommes engagés, nous avons pris des engagements en tant que société, c'est-à-dire la Société sénégalaise de biochimie clinique, et je voudrais savoir, en tout cas, maintenant que, en tout cas, on a cette opportunité également de collaborer directement avec vous, c'est-à-dire la Fédération francophone, euh, est-ce que, comment nous devons procéder, étant donné que nous sommes déjà inscrits, nous avons déjà un code, comment dirais-je, nous avons un code d'accès, nous avons un code d'accès, nous avons même euh, nous sommes en train de vérifier un des cours. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Voilà. C'est ce Est-ce que que à c'est- l'avenir, on doit nous Oui, je rapprocher pense bien. plus de la fédération ou bien on continue à travailler directement ah, avec bah non, mais la société? potentiellement, clairement, Hein, la fédération a signé un accord, c'est donc la intéressant. FIF-BCML a signé un Ouais. accord, je dirais global, mais ce que j'ai dit et ce que a dit Nader et ce qu'a dit Jean-Marc, c'est que maintenant il faut que chaque structure de la FIF-BCML s'approprie entre guillemets cet outil, le développe et le fasse connaître dans son pays, dans sa structure. Par définition, ce que je vais faire donc après, c'est que vous aurez toutes ces informations. Donc à vous, je dirais que le bureau, le comité scientifique de la FIBCML a dit il faut y aller parce que pour la francophonie, c'est quelque chose d'hyper important. Maintenant, le but de ce webinaire, c'est d'avoir une diffusion qui c'est à votre niveau. Donc, si vous voulez, typiquement, comme vous l'avez fait, signer ce partenariat entre votre structure et AREA, il y a absolument, enfin, c'est même encouragé. Par contre, la seule chose que j'ai dit, c'est que il faudrait qu'on se coordonne. Et là, c'est le comité scientifique et c'est Manel Chaban qui peut le faire, puisque Manel Chaban, elle est en relation avec Nathalie Lepage, comme vous devez l'être. Il faut en fait qu'on soit sûr qu'on a, quand par exemple votre société, elle prend la décision de vouloir aider à la traduction, à la vérification de la traduction, elle se met en relation avec Manel qui en fait coordonne pour la fédération l'ensemble des relectures qui sont en cours pour que vous partiez pas sur une relecture qui est déjà en cours. C'est simplement ça. Après, ça vous appartient je dirais le label FIF-BCML, il est vraiment fort parce qu'on croit à cet outil. Après, vous diffusez le maximum en fonction de votre de vos velléités, etc. dans vos structures. C'est vraiment un outil qu'il faut que vous vous appropriez et que vous diffusiez de façon large dans vos structures. Je sais pas si. Merci. Merci beaucoup. Alors, C'est bien noté. je sais maintenant qui se cache puisque je la vois sous le 30 36 349. C'est la paste président, enfin la présidente paste, je sais pas comment on dit parce qu'on est en francophonie, de la SFBC, Catel Péoc, que je remercie aussi parce que de toute façon, comme je l'ai dit au début de ce topo, bah, il y a eu la FIF et il y a eu au sein de la FIF l'ensemble des structure, mais il y avait eu un contact avec la SFBC. Qu'a-t-elle ta question? Oui, merci de me donner la parole, Monsieur Passe-président de la SFBC Ah non, également. ah non, ah non. Euh, Ah, je suis non, plus mais avant. avant, je suis le passe-passe maintenant. Passe. Moi, c'était juste pour rebondir sur ce qu'avait dit Raphaël. Effectivement, moi, j'ai essayé il y a un certain temps de me connecter sans le mode d'emploi qui a été rédigé par Jean-Marc et Nader. Et effectivement, je vous incite peut-être à attendre la diffusion du mode d'emploi parce que ça sera beaucoup plus facile de choisir la langue. Effectivement, la première fois, moi, j'avais essayé, j'avais tâtonné et j'avais pas trop trouvé non plus où il fallait aller. Et donc, le mode d'emploi, il est en cours de finalisation, mais il a été testé par un certain nombre de personnes.
Et très honnêtement, c'est beaucoup plus facile avec le mode d'emploi. Et je voulais, une fois de plus, vous féliciter et vous remercier de nous mettre à disposition cet outil qui est effectivement un outil d'une très grande richesse. Merci. Merci, merci à vous pour nous supporter. Vous avez raison, initialement, est difficile de trouver les cours en différentes langues. Et pour cette raison, Jean-Marc a préparé cette, euh, les instructions pour accéder les matériaux. On a demandé de Area 9 de modifier le programme pour le faire plus accessible, mais pour quelques raisons, ce n'est pas aussi facile que nous croyons, mais je crois qu'avec les matériaux que Jean-Marc a préparés, ça doit être plus facile. Oui, c'est prêt, hein, là. Il manquait, on avait un doute entre Advanced et MLS, mais on va mettre Medical Laboratory Specialist et ça correspond à peu près technicien et ça ira bien. Enfin, des questions avant qu'on ferme ce webinaire. Donc, en effet, merci pour tout le travail, Nader et Jean-Marc. Merci d'avoir pris votre temps pour présenter cette application. Les prochaines étapes, c'est de la redondance. Il paraît que c'est de la pédagogie aussi, mais bon, donc je vous redis, hein, je vais envoyer aux gens qui étaient là et aux gens qui n'ont pas pu se connecter la vidéo du webinaire. Euh, Dès que c'est possible, ce sera joint avec la procédure d'inscription. Comme ça, vous aurez la capacité d'aller diffuser cette procédure d'inscription. Vous aurez dans le mail, je vous le remettrai, les adresses de Nader et de Jean-Marc si votre structure veut faire un partenariat, signer le partenariat comme la FIF BCML où j'ai bien compris le Sénégal l'a fait, donc c'est incité. Et si vous avez des membres qui sont intéressés par la traduction, prendre contact, et je mettrai aussi le mail avec Manel Chaban pour savoir puisqu'elle coordonne les traductions qui sont en cours pour qu'on ne fasse pas une double traduction. Donc, Non, il n'y a pas non, de. ouais, mais bon, sait-on Mais jamais. il y a du travail pour tout le monde. Ouais, Si vous voilà. voulez aider, il y en aura. Il y a du travail. Donc voilà, donc quelque part, c'est ce que disait Nader, diffusion la plus large possible, essayer. Il y a une pub qui disait essayer, c'est l'adopter, mais je pense que ce sera ça. Et deuxièmement, si vous pouvez aider à la diffusion au niveau francophonie en travaillant sur des vérifications de la traduction, ce sera top. Voilà. Nader, Jean-Marc, si vous voulez Bon, moi, conclure, non, c'est bon? Nader, plutôt. Faut conclure. Oui, merci, merci pour cette opportunité. On a passé beaucoup de temps pour construire ce programme et notre but d'être utilisé par beaucoup de gens, euh, tout le monde. Si vous pouvez euh, euh, disséminer les informations entre votre communauté dans votre pays, ça nous donne beaucoup de plaisir. Et merci beaucoup pour cette opportunité. Merci Vincent. Merci. C'était avec un grand plaisir. Plus de regrets, plus de dernières questions. De toute façon, après, là, on a 3 minutes et après, je vous rappelle qu'il y a le webinaire IFCC francophone organisé par la STBC. Donc, il faut switcher, mais plus de questions, c'est bon? Non? C'est bon. Merci beaucoup. Bon après-midi. Vous aurez un mail très prochainement. OK? Au Merci. revoir. Au Au revoir. plaisir, au revoir, merci.